à mesure que les enquêtes sur Jeffrey Epstein progressaient. Un document en particulier a attiré l'attention mondiale, un carnet noir contenant des centaines de noms. Hommes politiques, célébrités, chefs d'entreprise et membres de l'élite. Ce document, rendu partiellement public par le média Gawker en 2015, comprenait des numéros de téléphone, adresses et contacts personnels liés au réseau d'Epstein. Parmi ces noms figuraient les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, ainsi que des milliardaires comme Michael Bloomberg et Richard Branson. Au Royaume-Uni, la présence de Prince Andrew a suscité une attention particulière, notamment après les accusations de Virginia Giuffre d'autres figures britanniques, comme Sarah Ferguson et l'ancien Premier ministre Tony Blair, apparaissaient également dans son cercle élargi. Dans le monde du divertissement, des noms comme Alec Baldwin et Ralph Fiennes figuraient parmi ses contacts. Des liens français ont également émergé, notamment avec Jean-Luc Brunel, proche d'Epstein, mis en examen en France pour viol et trafic avant sa mort en détention. Des figures politiques internationales apparaissent aussi, comme l'ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, qui a reconnu des rencontres avec Epstein tout en niant toute implication dans des activités illégales. L'ampleur de cette liste soulève des questions troublantes, non pas nécessairement sur la culpabilité individuelle, mais sur la proximité avec le pouvoir et l'influence. Car un point reste essentiel. Apparaître dans le carnet d'Epstein ne constitue pas une preuve d'implication criminelle. Les enquêteurs et journalistes ont insisté à plusieurs reprises sur ce point. Ce carnet reflète un réseau social, financier, relationnel, et non une liste de complices avérés. Et pourtant, ce document révèle quelque chose de profondément dérangeant. Il montre à quel point Epstein était intégré aux cercles les plus puissants, avec quelle facilité il naviguait entre politique, affaires et célébrités, et comment cette proximité a pu contribuer à son impunité pendant des années. Pour certains, ce carnet symbolise plus qu'une simple liste de contacts. Il représente un système où l'influence peut brouiller la responsabilité. Pour d'autres, il reste une pièce incomplète, un document rempli de noms, mais encore sans toutes les réponses. Au final, l'affaire Epstein impose une distinction difficile entre soupçons et preuves. Mais elle pose aussi une question plus large. À quel point faut-il être proche du pouvoir pour que les questions deviennent inévitables ?